Ce soir, le 4 août, date anniversaire de la révolution d'août 1983 au Burkina Faso, Thomas Sankara et 3 compagnons renversent le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, instaurant ainsi un régime d'exception à travers le CNR, le Conseil national de la révolution. Une nouvelle ère s'ouvre pour le pays, 34 ans après. Que reste-t-il de cette période? Élément de réponse dans ce journal. Dans ce journal également, Paul Kabatiba encourage les forces de défense et de sécurité basées au Sahel. Le Burkina Faso est engagé dans la lutte contre le terrorisme et ses hommes sont au premier plan. Des encouragements qui ne les ont pas laissés indifférents. Vous le verrez dans cette édition. Dans cette édition également, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina observe une grève depuis ce matin. Un arrêt de travail à durée illimitée selon le syndicat qui entend protester contre les sévices corporels infligés à certains de ses membres au poste de frontière de Saint-Cancé. Et puis au Rwanda, ce vendredi était jour d'élection. Plus de 7 millions de Rwandais ont voté ce 4 août pour une élection présidentielle sans grande suspense. Le chef de l'État sortant, Paul Kagame, du Front patriotique rwandais, est archi-favori. Un scrutin donc sans grand intérêt. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, un vendredi noir à Ouagadougou, un camion de transport de marchandises percute violemment des usagers de la route à l'arrêt à un feu tricolore sur le boulevard des Tansoba. Bilan, 3 morts et un blessé grave. Sur place, la colère des riverains. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Constat avec Vincent Tiendrebéo. 3 morts, dont 2 femmes et un blessé grave. C'est le bilan de l'accident survenu ce vendredi matin aux environs de 10 heures sur le boulevard des Tansoba à Ouagadougou. Le fautif, selon les riverains témoins de la scène, serait le conducteur de ce camion type remorque 10 tonnes. Il aurait tenté de dédoubler ce cortège de camions en partance pour le Ghana. Nous, on était arrêtés ici. On voyait 10 tonnes qui a pris un conteneur de 20 pieds qui venait, donc ils étaient en convoi. C'était 4 à 5 remorques qui se suivaient. Donc d'après que l'autre remorque était devant et le 10 tonnes la suivait. Il a essayé de sortir. Donc en même temps, comme il est sorti, voilà, il est venu écraser plus de 4 personnes. Les corps des victimes ont été transportés à la morgue et le blessé évacué aux urgences médicales. Remontées, les populations décrivent cette scène d'horreur et en appellent à une réaction immédiate des autorités. Mon appel que je lance là, je veux dire que les camions citernes n'ont pas le droit de faire plus de 40 km/h dans la ville de Ouagadougou. Je ne peux pas me calmer parce qu'il y a un décès. Et chaque jour là, je fais que réguler la circulation. Ces camions-là, ceux qui conduisent les camions citernes ne veulent jamais accepter. Tu comprends? Ils ne veulent jamais accepter. Ils brûlent le feu. Ils brûlent le feu, ça c'est un. Ils se doublent à 2. C'est pas normal. Je demande je fais un appel aux policiers. Il faut qu'ils fassent leur travail. Ils n'ont qu'à attraper, sanctionner, mater. Selon une version des faits, le conducteur aurait pris la fuite. Selon une autre, il serait mis aux arrêts. Notre tentative d'avoir une version officielle auprès des forces de l'ordre quant aux circonstances de l'accident et le sort du conducteur restera vaine. Et puis le président de la CAF, le président du Faso, Ahmad Ahmad, a été reçu ce vendredi dans la matinée par Roch-Marc Christian Kaboré. Les 2 hommes ont discuté du soutien de la CAF au Burkina Faso. D'autres personnalités ont également été reçues par le président du Faso. Le point avec Maxime Zango. Invité par le président du Faso à venir s'enquérir des réalités du football au Burkina, le tout nouveau patron du football africain était accompagné pour la circonstance par une forte délégation. Au centre des échanges avec Roch-Marc Christian Kaboré, le renforcement de la coopération entre la CAF et les structures sportives du Burkina. Nous ne pouvons pas développer le football sans une collaboration saine avec nos dirigeants. C'est dans ce cadre-là. Et il faisait partie des premiers présidents qui m'ont invité à venir s'enquérir de la réalité sur place aussi, de la relation entre la fédération, les autorités politiques et surtout de la situation du football dans le pays. Organisation chrétienne laïque, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile marquera son 30e anniversaire dans les jours à venir.
Un événement que ses premiers responsables entendent donner du relief avec la présence des plus hautes autorités de ce pays. Cet événement, ou bien ces deux événements couplés, la 8e convention et le 30e anniversaire, vont se dérouler du 16 au 19 août. 16, 17, 18, 19 août cette année au CIAO. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est le patron de cette cérémonie. Et il y aura des rencontres, des forums d'affaires pour présenter les affaires dans lesquelles les chrétiens évoluent et, comme je l'ai dit, des témoignages pour donner gloire à notre Seigneur de ce qu'il fait dans nos vies, dans nos familles, dans nos affaires. À la suite des religieux, c'était au tour des élus consulaires de la sous-région et de la France d'être reçus par le président du Faso. Objet de cette audience, faire le point au chef de l'État des résultats de leur concertation à Ouagadougou. La participation des délégations étrangères consistait à effectivement échanger les expériences, à faire de telle sorte que, de part et d'autre, chacun apporte quelque chose à ce séminaire. Et nous avons appris, à travers ce que la France fait à Toulouse, à travers ce que le Sénégal fait à Dakar, et à travers ce que la Côte d'Ivoire fait, et à travers, j'allais dire, ce que le Burkina a déjà fait, et ce que le Burkina a comme expérience. Et le président de la République a apprécié effectivement ce travail fait. Et nous avons souhaité qu'après avoir fait part de nos réflexions, bien sûr le résumé, que le président de la République nous donne des conseils et des recommandations. La rencontre de ces opérateurs économiques à Ouagadougou entre dans la dynamique du renforcement des échanges sud-sud. L'étape de la capitale burkinabé marque ainsi le début d'une série de concertations entre hommes d'affaires de la sous-région à l'image du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina. Et puis on reparle du projet de la société de transformation des fruits et légumes de Lumbila. Après sa visite au mois de juillet dernier sur le site, Paul Kaba-Thiéba, le Premier ministre, rencontre ce matin le consul de l'Inde au Burkina et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Objectif, discuter de la modalité de relance de l'usine. On en parle avec Lambert Soma et Zoubaviel David Dabiré. Une séance de travail pour relancer les activités de la société de transformation des fruits et légumes de Lumbila. Réunis autour du Premier ministre, les différents acteurs impliqués dans le processus de relance de cette unité accordent leur violon. On va faire une pré-évaluation, une première évaluation, le 5 septembre. Et maintenant, nous aurons droit donc aux documents finaux qui seront envoyés donc à tous les partenaires le 30 septembre. Ça, c'est l'échéance type donné donc à la commission qui a été créée tout à l'heure. Donc ils ont du boulot à faire et puis comme c'est des spécialistes, des experts, on compte donc sur leur dynamisme encore. Plusieurs partenaires techniques et financiers vont apporter leur contribution pour la réalisation de ce projet. La transformation des produits agricoles est pour nous une priorité. Donc c'est pour ça que nous nous sommes engagés en fournissant un premier prêt de 15 millions de dollars pour ce projet et également nous sommes disponibles à mettre un financement complémentaire autour de 8 millions de dollars. Nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui. Parce que financer un projet, c'est bien, mais le voir arriver à terme, c'est encore mieux. L'Inde est toujours là pour appuyer tout dans le développement pour le Burkina Faso, passant par les partenaires financiers, les BIDC. Donc c'est notre intérêt de voir que ce fonds est utilisé effectivement pour le développement. La société de transformation des fruits et légumes de Lumbila aura une capacité de transformation de 250 tonnes de tomates et de 240 tonnes de mangue par jour. La date d'ouverture, elle, reste à préciser. Dans l'actualité ce soir, en séjour dans le Sahel du Burkina, le Premier ministre échange à huis clos avec les responsables militaires. À sa sortie, il dit être venu témoigner la reconnaissance du gouvernement burkinabé et à tous ces hommes et femmes qui se battent pour la paix au Burkina. Martin Ouedraogo, Sékou Zongo, sur place à Dori. C'est à la tête d'une dizaine de ministres que le chef du gouvernement Paul Kaba-Thiéba échange ici au détachement militaire de Djibo avec les troupes et les responsables militaires. Il est porteur d'un message d'encouragement et de reconnaissance de toute la nation. Tous ces jeunes que j'ai eu l'occasion de rencontrer avec leur commandement font la fierté de la nation. Parce que tous les jours qu'ils sont ici,
ils exposent leur vie pour défendre la patrie, pour défendre la liberté, pour défendre la démocratie qui nous sont chères, pour défendre également ce que nos devanciers, nos ancêtres nous ont légué de plus cher du Burkina Faso et à notre patrie, que nous devons également léguer à nos enfants, avec les valeurs qui soutiennent ce pays. Cette rencontre a été l'occasion pour ces hommes d'exposer les difficultés auxquelles ils font face. Toute chose que la délégation gouvernementale dit avoir écouté avec une oreille attentive. De ces doléances-là, et le ministre de la Défense avec moi, il les a bien entendus, donc il s'est fait fort d'apporter des solutions rapides aux préoccupations donc, de ces hommes qui sont sur le terrain. Et pour un Burkina Faso meilleur, Paul Kabatieba exhorte toutes les composantes de la nation au sacrifice, au patriotisme et à l'intégrité. Dans l'actualité ce soir, il y a 34 ans, le Burkina Faso inaugurait une nouvelle ère, celle de la révolution d'Août, un tournant dans l'histoire politique du pays qui a vu accéder au pouvoir 4 officiers avec à leur tête le capitaine Thomas Sankara. Ils créent le CNR, le Conseil national de la révolution, l'organe dirigeant. Leur pouvoir a duré 4 ans, rappel historique avec Nyarkiteda. Tout est parti du 17 mai 1983, date à laquelle le capitaine Thomas Sankara, jusque-là Premier ministre du régime du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, est exclu du CSP, le Conseil du salut du peuple. Il est accusé d'être une menace pour l'unité nationale et est placé en détention à l'extrême nord du pays. Le haut commandant en chef des armées, Jean-Baptiste Boukari Lengani, va subir le même sort, alors que le capitaine Henri Zongo va se réfugier d'abord au camp Guillaume Ouédraogo avant d'être lui aussi arrêté. Seul le capitaine Blaise Compaoré réussit à s'échapper et rejoint sa base dépôt. Dans la capitale du Naouri, il rentre en rébellion ouverte avec Ouagadougou. Cette résistance refuse toutes les propositions faites par le pouvoir qui n'a pas les moyens d'attaquer Pau. Mieux, Blaise Compaoré et ses hommes vont bénéficier du soutien des marxistes-léninistes qui descendent dans les rues pour réclamer la libération du capitaine Thomas Sankara. C'est une pression coordonnée qui grimpe d'un cran. Jean-Baptiste Ouédraogo cède. Il ramène Sankara à Ouagadougou. Le capitaine n'abandonne point son projet. De sa résidence surveillée, il coordonne toutes les actions militaires et civiles engagées pour le combat. La tension est vive, mais tout viendra de Pau, d'où l'assaut est lancé sur Ouagadougou. Les choses s'accélèrent le 3 août et le lendemain 4 août, la Haute-Volta se trouve dans une nouvelle ère. À l'étranger, un coup d'État la nuit dernière en Afrique, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, la Haute-Volta. Un coup d'État ébranle la stabilité de la région et inquiète ses voisins modérés. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir. Le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo tombe avec son CSP. Le temps des capitaines commence. Il décide de redonner une autre vie au pays avec une date emblématique, le 4 août, qui marque la naissance de la RDP, la Révolution démocratique et populaire, pour oser inventer l'avenir selon le père de la Révolution d'août 83. Le nouveau pouvoir est d'obédience marxiste-léniniste. Il décline son projet de société dans les DOP, le discours d'orientation politique. Objectif, réformer dans tous les détails près la société voltaïque, avec comme clé de voûte le CNR, le Conseil national de la Révolution, soutenu par ses démembrements, les CDR, les comités de défense de la Révolution. Premier acte fort de la réforme, la naissance des TPR, les tribunaux populaires de la Révolution. À l'occasion du premier anniversaire du pouvoir révolutionnaire, le pays change de nom. Ce nom Haute-Volta, Upper-Volta en anglais, a été légué par la colonisation. Mais afin de retrouver notre identité culturelle, nous l'avons rebaptisé Burkina Faso, c'est-à-dire la patrie des hommes libres et dignes. Un nouvel hymne voit le jour, le dit Anier, un nouveau drapeau pour être en phase avec les idéaux et le pays désormais divisé en 25 provinces et 121 départements. En un an, les révolutionnaires changent tout le système de production et font la promotion des produisons et consommants burkinabés. Des grands chantiers sont ouverts dans tous les secteurs et portés par les populations elles-mêmes. Enjeu, rendre le pays autosuffisant en très peu de temps. Les résultats sont encourageants et galvanisent le leader charismatique dans ses convictions, celle de libérer son peuple du joug colonial, du néocolonialisme et de la domination impérialiste.
En dépit de toutes ces actions nobles, la révolution a connu des limites. Les pouvoirs, par exemple, sont entre les mains des CDR qui commettent des abus. La justice est politisée avec pour conséquence des règlements de compte. Des dissensions voient le jour, la révolution commence à s'essouffler. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. La conséquence, on la connaît, la fin dans des situations confuses de la révolution avec la disparition tragique du père fondateur le 15 octobre 1987. La révolution burkinabé n'aura duré que 4 ans, 4 ans de lutte pour la liberté, l'intégrité et la dignité, avec pour guide le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. S'il y a des acteurs durant la Révolution qui ont marqué leur époque, c'est bien les CDR, les comités de défense de la Révolution. On les retrouve dans toutes les couches de la société de l'époque. Leur action était diversement appréciée. Pourquoi cela? Quels souvenirs garde-t-on des CDR? Des réponses avec Vincent Tiendrebego. Sous la Révolution au Burkina Faso, ils ont fait la pluie et le beau temps. Eux, ce sont les CDR, les comités de défense de la Révolution. Et les Burkinabés d'un certain âge s'en souviennent encore. Émile Dendane en a suivi la formation. Notre mission, c'était de défendre, les frontières et surtout la ville pour que l'ennemi ne puisse pas rentrer. Si je me rappelle bien, même à la guerre de Noël en 85, les comités de défense de la Révolution ont bien protégé le pays. Puisque partout, même les habitants même étaient des CDR. Pour traverser un village d'un autre, il fallait monter patte blanche. Sinon, tu ne peux pas circuler comme ça à tout hasard pendant la guerre. Il y avait le tribunal populaire de la Révolution qui jugeait à travers les secteurs, les villages, hein, et avant la justice elle-même. Hein, puisque si eux, ils n'arrivaient pas à décanter une situation, ils font recours à la justice. Assurer la sécurité des biens et des personnes, faire respecter le civisme et défendre les valeurs de la Révolution, autant de tâches assignées au CDR. Mais dans l'exécution de leur mission, ces braves défenseurs de la Révolution vont connaître certaines dérives. Bon, ce que les CDR faisaient, que c'était pas bien. Bon, ils pouvaient s'accaparer des biens des gens comme ça et puis c'était pour eux, bon, c'était pas bon. Par exemple, tu as un porc qui est en train de circuler comme ça, ou bien un mouton, le gars il attrape ça, ben, c'est pas joli à voir. Si ils attrapent les moutons pour amener à la permanence, si vous ne partez pas vite, bon, eux-mêmes ils vont garder ça pour un bout de temps. Mais si la personne ne vient pas, ça revient pour eux, ils vont égorger pour préparer, manger. Au départ, c'était bon, ils faisaient leur travail. Mais il y a eu un peu de dérapage à quelque part qu'on devait corriger. Mais Sankara lui-même avait compris et commençait à corriger ces erreurs-là. Pour beaucoup, les CDR, malgré tout, ont été une bonne initiative de police de proximité qui se distingue des groupes d'autodéfense d'aujourd'hui. La Révolution avait ses musiciens, les petits chanteurs au point levé et les colombes de la Révolution, des formations musicales qui ont fait le bonheur de bien de mélomanes de l'époque. Konsoum Koulibaly, Aruna Mare. Ces images sont celles des colombes de la Révolution et des petits chanteurs au point levé. Elles rappellent tout un pan de l'histoire culturelle de la période révolutionnaire. Ces femmes et ces enfants constituaient à l'époque les deux formations musicales créées à l'initiative de Thomas Sankara. Nous sommes aux premières heures de la Révolution. Tom Saint, il m'a fait appeler et nous sommes en pleine révolution. La révolution a besoin de toi. On mettait l'accent, que ce soit les colombes de la Révolution ou les petits chanteurs, on mettait l'accent sur la création nationale, la création personnelle. Abdoulaye Cissé fera appel alors à d'autres musiciens expérimentés comme Maurice Semporé de l'harmonie voltaïque pour lui prêter main forte sur le projet. Selon les instructions reçues, le groupe devait être opérationnel avant l'an 1 de la Révolution. On a fait le test du recrutement et puis voilà, c'est par là que j'ai été retenue. Et on était interné par la suite au PMK. Al combate que Bayames, que la patria contiene la gloriosa.
Les petits chanteurs de Sankara, comme on les appelait à l'époque, étaient au nombre d'une douzaine, même effectifs au niveau de la première vague des colonnes de la Révolution. Chez ces dames, la guitare basse était l'instrument favori de Fatou Gadiaga. Elle avait aussi la casquette de responsable du groupe. Quand nous avons intégré l'orchestre, c'était vraiment avec une bonne foi de vouloir bien faire. Et avec les idéaux de l'époque, où nous savions que nous étions en train d'agir pour la patrie, on s'y était donné vraiment à corps, tout âme. Dès le 9 mai 1984, c'est la sortie officielle des petits chanteurs au point levé et des colonnes de la Révolution. La formation accompagne le capitaine Thomas Sankara lors de missions officielles, mais pas seulement. Sur place, les hôtes de marque ont aussi droit à leurs prestations. Pour les révolutionnaires, l'objectif affiché était clair, faire de ce vivier une courroie de transmission des idéaux de la Révolution. L'expérience qui nous a vraiment marqué, qui m'a marqué, et je suis presque sûre que c'est pour tout le monde, c'était notre voyage en Corée du Nord avec le président Thomas Sankara. Parce qu'ils avaient des salles immenses, des salles qui, je me demande si ça ne dépassait même pas souvent la place de la Révolution. Mais quand on devait presser, c'était plein. On dirait qu'on avait fait des dessins, les gens là. Et vous êtes là, c'est un silence total. Vous rentrez, vous êtes impressionné. Mais quand vous finissez, c'est un tonnerre d'applaudissements. On ne peut pas imaginer que ces gens-là qui sont là, qui vous regardent, et puis paf, ils adhèrent à votre cause. C'était formidable. Mais l'aventure musicale prend du plomb dans l'aile suite aux événements tragiques du 15 octobre 1987. C'est la traversée du désert pour les membres du groupe. C'était vraiment un choc pour nous. C'était vraiment un choc pour nous parce qu'il était tout pour nous, un tonton, tout. Donc ça a été vraiment un grand choc, oui. Ça nous a marqué. Oui. Fatigués d'attendre un second souffle de la part des rectificateurs, les colonnes de la Révolution et les petits chanteurs au point levé finiront par baisser le point. 30 ans après cette part de l'histoire du pays des hommes intègres, ces artistes révolutionnaires, dispersés pour la plupart, tentent désormais de voler leurs propres ailes au milieu des reliques de la Révolution. À Dolo, chef-lieu de commune rurale dans le sud-ouest du Burkina Faso, plusieurs générations ont été inspirées par le service militaire. Fils d'anciens combattants pour la plupart, ils ont à leur tour embrassé le métier des armes. Et c'est presque une tradition dans ce village. Ce Katou, nous nous intéressons à ces retraités. Fabrice Nebier, Dramandadian. Dolo, centre de concentration des hommes détenus. Sietam, soldat de première classe. Sergent Bekam, Ditiakila. Adjudant-chef Dimanche Palme et l'adjudant Bewe Palme, tous des retraités dans un village où plusieurs générations ont pris goût au métier des armes. Aujourd'hui à Dolo, vous n'allez pas trouver un enfant qui n'est pas fils d'ancien combattant ou petit-fils ou petite-fille d'un ancien combattant. Donc ils ont fait la guerre, ils ont ramené, ils sont revenus avec la discipline, ça nous a guidés aussi un peu. Depuis à 68, on m'a pris dans l'armée. À 88, j'ai pris la retraite. Je suis venu commencer à former les jeunes. Ils ont avoir les yeux ouverts pour être entraînés comme nous autres aussi. Cela a eu pour effet plus d'engouement pour le service militaire à Dolo. Militaires et gendarmes, une fois à la retraite, ils renouent avec la Daba, à l'image du sergent Kam. Et visiblement, l'agriculture lui sourit bien. Quand tu es militaire là, lorsque tu sens et tu prends en retraite là, on va prendre une chaise, viens te coucher. Il faut prendre autre chose et tu travailles. Là maintenant, ça te met en forme. Vous voyez mon sang, je ne me plains pas. Moi j'ai cultivé mon riz là. J'ai mangé pendant 4 ans, c'était posé dedans. La terre nourrit son homme, dit-il. Il suffit juste de travailler avec rigueur, comme dans l'armée. Et c'est avec fierté que ces retraités parlent de leur bon vieux temps. Tous ont vu naître la révolution burkinabé. L'adjudant-chef Palme était encore en début de carrière. Je me rappelle bien qu'on était en formation toujours, qu'il y a eu
des changements de régime, le CSP 1, 2, et ensuite il y a eu maintenant le 4 août que nous tous nous avons connu avec le jeune officier Thomas Sankara. Je me rappelle bien, il y a Daouda Traoré qui est venu à l'école là-bas de gendarmerie. Bon, c'est le premier révolutionnaire que nous on a vu sur place qui est venu pour nous entretenir. C'était au carré d'armes. Il est venu, on commande le garde à vous, bon, il dit ce qu'il a à dire et puis on recommande le garde à vous. Et vous êtes là, on lui rend les honneurs et on a su qu'il y a un changement de régime. Certaines valeurs de la révolution continuent de guider les pas de ces anciens militaires. Discipline, intégrité et honneur pour la patrie. Et puis l'UFC, l'Union des forces centristes, un parti d'obédience sankariste, se souvient en cette date anniversaire de la révolution d'août 83, puisque c'est ce Katou que le parti a choisi pour effectuer sa rentrée politique. Nyarkiteda. L'Union des forces centristes est très inquiète de la situation sociopolitique au Burkina Faso. Pour les responsables de ces partis, les questions des droits de l'homme se dégradent d'année en année. Et en décidant depuis 2011 les rentrées politiques du parti chaque 4 août, c'est un signal fort pour l'UFC de marquer son adhésion aux idéaux de la révolution d'août 83 portée par son père fondateur, le capitaine Thomas Sankara. Sous le prétexte du thème « En hommage à Thomas Sankara et aux martyrs de toutes les générations », quel rôle les révolutionnaires et les démocrates doivent s'assigner pour un meilleur ancrage démocratique dans le Faso post-insurrection face à l'impératif du respect des droits humains pour une bonne gouvernance. Nous voudrions aborder les délicates et sensibles questions de la gouvernance politique, du respect des droits fondamentaux de nos concitoyens et enfin de la justice, mais de grâce, selon la Constitution et non l'esprit de l'insurrection. Se réclamant d'obédience sankariste et panafricaniste, Issa Balima et ses camarades s'insurgent également contre le chef de file de l'opposition politique. Comment comprendre l'aisance avec laquelle le CEFOP accompagne le passage à une 5e république par une nouvelle constitution aussi inutile que budgétivore, environ 20 milliards, pendant que nos populations et surtout la jeunesse ne savent plus où se trouve la queue de leur diable. Les leaders de l'UFC disent être attachés au respect strict des droits des Burkinabés et demandent à cet effet la libération du général Djibril Bassolé. Ils réclament également la mise en place d'une commission vérité, réparation et réconciliation en lieu et place du triptyque vérité, justice, réconciliation qu'ils qualifient d'arnaque. Je le disais en titre, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina observe une grève depuis ce matin. Un arrêt de travail à durée illimitée selon le syndicat qui entend protester contre les sévices corporels infligés à certains de leurs membres au poste de frontière de Sinkansé. Les chauffeurs routiers attendent du gouvernement burkinabé une réaction, mais aussi des mesures fortes. Tanga Robert Kafando. Ce vendredi matin, au siège de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, à Ouagadougou, des regroupements dans une ambiance tantôt conviviale, tantôt surchauffée. Depuis 7 heures, ils observent un arrêt de travail pour protester contre le bastonnat des leurs par les forces de l'ordre. Tout revient sur le paiement de la redevance qui devait se faire au niveau de Sinkansé, si les postes sont apposés de Sinkansé. Voilà, il nous est revenu que les patronats ont déclaré vraiment qu'ils payent et que c'est une obligation aussi les chauffeurs de remettre cet argent au niveau des postes de chapeau de Sinkansé. Donc avec le dispositif que l'État a pris dans la journée du 29, voilà, il se trouvait que les chauffeurs vraiment n'étaient pas prêts, d'autres n'étaient pas informés. Voilà, ils sont restés là-bas le samedi, le dimanche, le lundi. Et c'est le mardi, dans les environs de 9h à l'envers 10h, que nous a interpellé que ça a dégénéré et qu'il y a l'effort de l'ordre maintenant qui sont venus sur le terrain, voilà, qui frappaient les chauffeurs. À un moment donné, ils ont dit que les chauffeurs ont voulu forcer la barrière, voilà pourquoi j'ai joué la force. Les chauffeurs aussi disent le contraire. Et qu'attendent donc les chauffeurs routiers du gouvernement? Je pense qu'ils ont eu même des échos avant nous. Donc je pense qu'à leur niveau aussi, ils ont un mot à nous dire. Et c'est ce mot du gouvernement qui conditionnera, selon le syndicat, la durée de l'arrêt du travail qui, pour l'heure, va jusqu'à nouvel ordre. En musique, Nayan Kabel et Pamika en concert à Ouagadougou.
Pour les plus jeunes, Nayanka Bell, c'est l'une des voix, les plus belles voix africaines des années 80. Le concert est prévu pour ce 5 août. En attendant, une équipe de la télévision est allée voir leur répétition. Aruna Mari. C'est un soutien de taille venu de la Côte d'Ivoire pour le concert de Pamika. Nayanka Bell est bel et bien dans la capitale burkinabé. Du haut de ses 40 ans d'expérience dans le showbiz, la diva de la musique ivoirienne est venue partager la scène avec sa filleule. Parce que nous sommes les ambassadeurs de la musique africaine. Et à partir de ce moment, c'est une manière pour elle de pouvoir emmener le Burkina dans les pays comme l'ont fait ses prédécesseurs. Pour relever ces défis, il faut ajuster les notes, huiler les machines et trouver la bonne rythmique pour épater les mélomanes. Être sur scène avec ces personnes, déjà, c'est une bénédiction. Et avoir encore une marraine venue d'un autre pays, on est en train de cultiver l'intégration. Voilà, et en même temps, on est en train de réaliser le rêve d'une petite fille. Au-delà de ce concert live en préparation, Nayanka Bell envisage également un duo avec Pamika. Le concert du week-end prévoit également sur scène Alif Naba, Flobi et Malika la slameuse. Au Rwanda, les électeurs appelés aux urnes pour choisir leur président, Paul Kagame, le président sortant à la tête du pays depuis 1994, est quasiment assuré de remporter le scrutin. Regardez. Près de 7 millions de Rwandais ont voté ce vendredi pour une élection présidentielle sans grand suspense. Le chef de l'État sortant, Paul Kagame, du Front patriotique rwandais, est archi favori. Il a déposé son bulletin dans l'urne ce matin dans une école du centre de la capitale, Kigali. Ces deux adversaires se sont aussi rendus aux urnes. Il s'agit du candidat indépendant Philippe Mpayimana et de Franck Habineza, ici à l'écran, représentant du Parti démocratique vert, la seule formation d'opposition tolérée. Ces deux candidats sont des quasi-inconnus du grand public et ont bénéficié de moyens dérisoires durant la campagne. Certains bureaux de vote ont vu se former de longues files d'attente à leurs portes. Les résultats ne sont pas attendus avant ce samedi. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Vive la révolution, à bas la révolution, s'exclame doublement Sidouaya une génération après. Souvenir du 4 août 423, partagé par le FFS, publie Le Pays, et qui en ce 34e anniversaire de la RDP, Révolution démocratique et populaire, en appelle justement à une introspection liée, je cite, à la vie exemplaire et à l'œuvre de Thomas Sankara, figure historique et emblématique, par-delà le Burkina. Sidouaya, allusion faite à Sankara, constate et s'attriste, je cite, « L'homme au point levé est mort le point fermé. Aujourd'hui on le cherche avec une lampe en plein jour, on remue même ciel et terre, on exhume avec délicatesse ce qu'on avait enfoui avec hargne à moins d'1 mètre sous terre. » Notre confrère se désole davantage de la disparition de certaines vertus révolutionnaires. Le révolutionnaire d'hier a fait volte-face, poursuit notre confrère, pour devenir mercenaire. Il est dorénavant prêt à vendre la patrie, même à vil prix d'or, car la révolution ne nourrit plus le révolutionnaire. Et pourtant, la vraie révolution, conclut Sidouaya, se trame dans la tête et dans le cœur. Justement, c'est dans la tête et dans le cœur des transporteurs que se trame également un arrêt de travail. En effet, ils suspendent jusqu'à nouvel ordre toutes leurs activités sur le territoire national. Une grève liée à l'incident survenu entre chauffeurs routiers et FDS à Tinkodougou. La Maka est en mauvaise presse suite à cette évasion pour le moins surprenante, rapporte aujourd'hui au Faso. Cheikh Ouedraogo Diladji, marabout du caporal Madou Ouedraogo, s'est échappé. L'Obs s'en étonne également. Il s'est volatilisé dans son domicile de Toudou-Bouego alors qu'il était surveillé par 3 soldats.
Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Ruth Ouattara vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. Et quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTV. Au revoir.